Donc bonjour et bienvenue à l'émission Carnet de visite. Donc aujourd'hui, je suis du côté du Musée de la Guêpe, accompagnée de Claude Gagnon. Bonjour Claude. Bonjour. Donc vous, dans le fond, vous êtes le fils de Monsieur Gérard Gagnon. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques phrases c'est quoi le Musée de la Guêpe? Ben, c'est une collection que mon père a montée il y a un bon nombre d'années, lorsqu'il était monteur de ligne pour Hydro-Québec. Et puis, vu qu'il travaillait beaucoup en forêt ou dans les zones rurales, il y avait accès à des nids. Puis, un nid en particulier l'a intéressé plus que d'autres, et puis il a commencé à les ramasser, à les collectionner et à installer ça dans le sous-sol chez nous, à la maison familiale, au grand désespoir de ma mère, parce que plusieurs des nids avaient déjà des guêpes à l'intérieur. Donc, mon père les amenait, les laissait un petit peu dans le garage pour que les guêpes s'envolent, partent. Et puis, après ça, il les montait sur des socles ou des petits casiers, puis il les déposait dans le sous-sol. Puis, au fur et à mesure, bien, les gens ont su que ça existait. Et puis, ils venaient à la maison pour faire des visites, que mon père expliquait comment les nids étaient faits et tout ça, là. Puis votre expérience, vous, dans ce contexte-là, ça a été quoi? Est-ce que vous avez participé avec votre père pour l'exposition des nids de guêpes? Oui, j'ai aidé, pas seulement moi, mais mon frère, ma soeur aussi, là, à récupérer des nids avec mon père. Surtout en dernier, il était moins euh, flexible, il était un petit peu malade aussi. Alors, monter dans les échelles, monter dans les escabeaux, il était moins enclin à ça. Alors, j'allais avec lui pour ramasser les nids. Et puis, on a eu du plaisir. On a eu beaucoup de plaisir, oui, même. Puis, dans le fond, là, on voit aujourd'hui que c'est rendu quand même assez gros, là, le musée de la Guêpe. Mais c'est comment cette idée-là est née de descendre, de prendre un autre local, puis d'agrandir ça, ce musée-là? Ben, il n'y avait plus de place vraiment dans le sous-sol chez nous. Et puis, on n'était pas vraiment équipés. Puis, c'était pas vraiment plaisant pour les visiteurs non plus, parce qu'il y avait un grand escalier pour aller au sous-sol. Puis mon père est tombé malade aussi. Puis on a commencé à jaser, qu'est-ce qu'on ferait avec la collection. Il n'y avait pas de membre de la famille qui était intéressé à l'avoir. On n'avait pas la place pour ça. Et puis, la corporation nous a approchés pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Puis on a créé une collaboration. On a fait un don, la famille a fait un don à la corporation de la Verlochère. Puis ils ont trouvé un local. Ils ont réussi à. On a déménagé ça dans une fin de semaine. Tous les nids bien placés dans des boîtes. Puis, comme Gérald vous a expliqué, je pense aussi ça a été entreposé un bout de temps avant qu'on puisse avoir vraiment les beaux casiers qui ont été montés pour pouvoir mettre cette exposition-là en valeur. Puis est-ce que vous pouvez me parler un peu de la réaction des visiteurs? C'est quand même particulier de descendre dans la maison de quelqu'un, voir les multiples nids qui exposent là. Donc comment ça fonctionnait dans le fond? Votre père, comment il a commencé à se dire qu'il allait avoir des visiteurs, là, qui allaient rentrer dans votre maison? Ben, c'est venu du jour au lendemain. Il n'a pas fait de publicité, c'est juste les gens ont commencé à savoir qu'il y avait une collection de nids, puis quand les gens venaient à la maison, ils voulaient voir la collection. Ça s'est fait du bouche à oreille. Puis c'est ça, c'est venu petit à petit. Puis quand il y avait des groupes plus ou moins gros, ma mère faisait des biscuits pour donner aux visiteurs qui venaient pour un peu les distraire ou égayer la visite en même temps. Et puis mon père expliquait, parce qu'il observait beaucoup où les nids avaient été recueillis, il observait beaucoup l'environnement. Et puis, ça lui permettait de dire, ben, c'est telle matière qui a été utilisée pour faire tel nid. C'est pour ça qu'il y a des couleurs, c'est pour ça que la texture est différente. C'est ça. Ça, c'est, ça le, ça le motivait beaucoup aussi de faire ça, puis l'intérêt. Puis à un moment donné, bien, il a aussi fait appel à
à Guinness, parce qu'il dit, je suis à peu près probablement le seul à avoir une importante connexion comme celle-là. Et puis, j'oublie le nombre de nids lorsqu'il a fait la demande, mais maintenant, c'est au-delà de 1000 de collections. Ils ne sont pas tous exposés parce qu'il n'y a pas la place pour actuellement, mais les nids, ceux qui sont serrés, sont sortis de temps en temps pour changer, pour rendre la collection plus vivante aussi. Puis justement, il avait fait appel au le livre des records Guinness. Finalement, qu'est-ce qui en est ressorti de cet Ben, appel-là? il est inscrit dans le livre des records Guinness et personne n'a contesté la collection jusqu'à présent. Je sais qu'à la corporation, on a déjà demandé d'augmenter le nombre de nids comme record, mais tant que personne ne conteste, le nombre ne sera pas mis à jour pour tout de suite. Mais selon ce que Guinness a dit, c'est que lorsqu'il y aura contestation, la corporation pourrait dire non, non, nous on en a encore plus, alors le record va être maintenu à ce moment-là. Donc, dans le fond, il est considéré comme le plus gros musée de guêpes au monde. C'est ça, par Guinness. Quand même, hein? C'est quelque chose. Puis pour vous, c'est quoi l'importance de conserver ce musée-là? Ben, c'est un attrait pour le village aussi. Je veux dire, chaque village au Témiscamingue a un attrait. Et puis, c'est spécial de dire qu'un des résidents est dans le record Guinness, puis qu'on peut participer aussi, parce que beaucoup des nids, mon père est allé les chercher chez des gens du Témiscamingue qui ont téléphoné puis dire, ben, qu'est-ce que je fais avec mon nid? Viens le chercher, il nous dérange. Alors mon père partait les fins de semaine ou le soir pour aller chercher les nids. Les gens les apportaient aussi. Donc, c'est grâce aux gens du Témiscamingue si mon père a pu conserver cette collection. Il y a des gens de l'extérieur, comme le plus gros nid qui est ici, vient de Trois-Rivières, je crois. Alors, les gens de peu partout ont participé à la collection. Et ça, c'est une fierté qu'on peut avoir aussi là, d'avoir conservé cette collection-ci. Puis, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter en lien avec votre expérience au musée de la guêpe? Ben, les anecdotes, c'est lorsqu'on s'est fait piquer. C'est toujours surprenant. Et puis, l'anecdote la plus drôle qu'on a eue, c'est mon frère qui allait avec mon père chercher un nid. Moi, j'étais pas tellement loin, c'était dans une remise. Et puis, mon frère avait dit à mon père, ferme pas la porte de la remise parce que les guêpes vont partir. Puis mon père a claqué la porte. Les guêpes sont sorties du nid, puis ont parti après mon frère. Alors, ils l'ont piqué sur le bout du nez. Euh, Puis il n'était pas jeune là, à l'époque. Alors, c'était c'était drôle, pas pour lui, mais pour nous, de le voir courir et se sauver et se plaindre de cette piqûre, parce qu'il faut dire qu'une piqûre de guêpe, c'est comme recevoir un choc électrique. C'est pas une piqûre de maringouin ou de mouche noire, là. Ça fait mal, ça surprend, puis euh, on était chanceux parce on n'a jamais réagi dans la famille aux piqûres de guêpe, puis c'est ça, disons qu'il y en a qui en souffrent plus que d'autres de ces piqûres-là. Super. Puis, votre père, dans le fond, il n'y avait pas d'études spécifiques là, dans les insectes ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il il était plus intéressé, ben, est-ce qu'il était plus intéressé par les guêpes ou par les nids ou les deux? Ben, il a fait beaucoup de recherches, beaucoup de lectures à la bibliothèque, parce que c'était pas un technique, il n'était pas très techno. Alors, il a lu beaucoup euh, sur les guêpes, puis il a observé. C'est surtout l'observation qui a fait qu'il a réussi à monter une belle collection comme celle-ci, puis de comprendre comment les nids étaient bâtis, la, la, la structure.
l'emplacement aussi, parce que les nids qui sont à l'abri sont différents des nids qui sont à ciel ouvert. Donc, ça, c'est sa recherche, sa propre recherche par lui-même qui a réussi à comprendre plus sur les guêpes. Puis le musée, les gens qui travaillent ici continuent à lire et à s'informer davantage. J'ai remarqué récemment lors d'une visite que sont à jour. Les guides sont vraiment à jour pour savoir, par exemple, où est le plus gros, où est le plus lourd, parce que Guinness a aussi ces records-là. Alors, donc, les guides se tiennent à jour et puis on apprend beaucoup sur les sortes de guêpes qu'on a dans le Témiscamingue ou au Québec. Et puis, c'est une belle visite qui est vraiment instructive pour tout le monde. Puis vous, dans le fond, qu'est-ce qui vous a motivé à aider votre père dans tout ce processus-là de faire un musée? Ben, l'idée du musée est venue de la corporation, mais la collection, c'était celle de mon père. Nous, on a aidé parce que mon père était moins mobile pour aller chercher les nids, tout ça. Alors, c'est là où on a donné un coup de main. Et puis, avec les enfants, c'était intéressant, avec nos enfants, c'était intéressant d'aller en forêt ou d'aller à quelque part, puis ramasser des nids. Puis, quand vous faites la visite, chaque nid, le donateur a son nom d'inscrit avec l'année. Et puis maintenant, on les a numérotés aussi. Mon père avait commencé à les numéroter aussi. Donc, ce qui permet de garder un record assez précis du nombre de nids qui sont disponibles et de leur lieu de provenance et les gens qui ont fait des dons aussi. Alors, c'est ça. Puis quand vous regardez le site actuel, là, qu'est-ce qui différencie le site actuel de celui du passé? Vous l'avez vu grandir quand même pas Ben, mal. c'est très propre. C'est plus accessible aussi, même s'il y a encore du travail à faire. Comme Gérald disait tantôt, pour les personnes à mobilité réduite, c'est difficile d'accès. Euh, mais dans l'ensemble, c'est bien éclairé, c'est bien conservé. Moi, ce que j'aime du musée actuel, c'est que ça garde le cachet euh, presque original de la collection qui était dans le sous-sol de la maison. Les deux maisons, le musée et la maison familiale, l'architecture est presque identique. Le sous-sol est beaucoup mieux aménagé ici, par contre, là. Et puis, on a gardé l'aspect naturel avec les panneaux de bois stratifiés qu'il y a ici. Les murs sont faits en bois stratifié, alors c'est, euh, c'est beaucoup plus naturel de conserver cette collection-ci dans un milieu comme celui-là. Super. Puis une petite question, là, c'est un peu hors sujet, mais je sais pas si vous allez être capable de répondre. Est-ce que vous savez c'était quoi le coup de cœur de votre père? C'est quoi son nid préféré? Ah mon Dieu, je sais qu'il y en avait un, puis il a dit qu'il faudrait le conserver absolument. Je peux pas le montrer, je me rappelle pas lequel, mais il a dit que c'est celui-là qui devait être mis en prédominance là, dans la collection. Mais je sais qu'il y en a un, mais je peux pas te le dire. Le guide va pouvoir te le dire plus que moi, là. OK, parfait. Puis, pour terminer, comment vous voyez l'avenir du musée de la Guêpe? Ben, j'ai pas vu. Il y a une étude qui a été faite pour l'avenir du musée. Je l'ai pas vu, j'ai pas lu la documentation. Je sais qu'il y a un intérêt de conserver le musée et ben, pour moi, c'est une fierté que ça soit, que ça existe encore et puis qu'il y a encore des gens qui viennent de partout d'Europe ou du Canada ou du Québec pour visiter. J'espère que la corporation va le conserver. Puis s'il y a un autre endroit plus grand, ce serait peut-être mieux. Mais dans le lieu actuel,
où est le musée. Je pense que ça répond assez bien. C'est des petits groupes et puis je- ça, ça joue un rôle vraiment éducatif euh, dans au niveau des jeunes, même les plus vieux, mais les jeunes au niveau des sciences et des choses comme ça. C'est vraiment un endroit où ils peuvent apprendre davantage sur la nature et les insectes. Moi, oui, il y a les nids qui sont détachés, qu'on a réussi à récupérer, qui sont montés sur des socles ou des petits trépieds. Mais ce qui ressort beaucoup, c'est les nids qui sont agrippés après soit un toboggan ou une échelle ou une lumière, puis que la lumière fonctionne encore si on la branche, là. C'est le fun parce que les gens ont pas on fait un don de l'objet où le nid est accroché dans un des nids ici. En fait, c'est 3 nids qui ont été montés sur une porte de fenêtre de grenier. Le nid est plat, là où était la vitre, mais l'individu a donné la porte pour montrer comment les guêpes avaient travaillé pour monter le nid. Et puis, ça s'est fait au fil des années parce qu'on peut voir la distinction d'au moins 3 nids qui ont été bâtis tout le tour du premier nid. C'est plaisant. Ce serait plaisant aussi si les gens continuaient à en apporter d'autres pour augmenter la collection. Puis peut-être apporter des anecdotes aussi, comment on les récupère, parce que si le nid n'est pas vide, il y a toujours des dangers et des anecdotes qui viennent avec ça aussi, là. Puis votre père, justement, c'était quoi sa procédure pour récupérer les nids? Est-ce que vous savez? Oui, bien, il y avait des instruments qu'il s'est fait lui-même avec euh, un manche à balai, par exemple, puis une scie à faire, une lame de scie à faire pour pouvoir couper dans les corniches en particulier ou le long des murs. Euh, C'était pas mal ça. Il y avait un crochet aussi au bout d'un manche à balai pour descendre les branches, pour pouvoir couper les branches, les amener à sa hauteur. Euh, Puis ce qu'ils utilisaient surtout pour boucher le trou, c'était un papier mouchoir pour boucher le trou du nid, pour pas que les guêpes sortent quand ils étaient en train de les récupérer. Mais ils ne mettaient pas de produits beaucoup. Ils utilisaient la mousse qu'on peut se procurer là, dans une quincaillerie là, pour boucher le trou. Mais la plupart du temps, c'était un mouchoir, un papier mouchoir pour boucher. Puis c'est ça, ils ne se protégeaient pas tellement pour aller chercher les nids. Ils mettent peut-être des gants, mais ils étaient toujours habillés en long, alors il y a moins de chances de se faire piquer. Donc c'est ça. Si les gens ils veulent continuer à apporter, ben, ça va augmenter la collection aussi, là. Mais il ne faut pas les endommager. Puis, j'ai une dernière petite question, là. Votre père, dans le fond, c'était vraiment juste à côté de son travail, c'était pas consacré tout son temps Ben, à sa retraite, c'était pas mal toujours ça, parce qu'il est obligé d'arrêter de travailler euh, quelques années plus tôt que prévu de sa retraite. Et puis, il répondait toujours aux appels que les gens lançaient de venir chercher des nids de guêpes. Alors, c'était presque du temps plein à un moment donné là, pour se promener à travers tout le Témiscamingue, même jusqu'à Rouen, La Sarre, pour aller chercher des nids. Donc, c'était son petit plaisir. C'était son... Ouais, c'est ça, son petit plaisir. Donc, pour ce segment, je suis accompagnée de Gérald Morin. Bonjour, Gérald. Bonjour. Donc, j'aimerais que vous me disiez un peu c'est quoi le musée de la guêpe en quelques phrases. Le musée de la guêpe, c'est un endroit où on retrouve une collection de nids de guêpes qui a été montée par M. Gagnon, M. Gérard Gagnon, au cours de sa carrière comme monteur de ligne au niveau d'Hydro-Québec et après. Donc, on a récupéré
la collection pour la mettre dans un lieu permanent parce que ça devenait quelque chose d'assez considérable. Donc, on a organisé le sous-sol de la maison qui appartenait à la Corporation de développement de la Valochère ici et on en a fait un musée de la guêpe. Super. Puis est-ce que vous pouvez me parler de votre rôle à vous au sein du musée de la guêpe? À mon rôle au niveau du musée de la guêpe, j'étais président de la corporation à ce moment-là, donc avec le comité exécutif de la corporation, donc tous les membres du comité ont participé au travail, puis ça s'est fait bénévolement. On a eu la collaboration de M. Gagnon et de son fils Claude aussi pour faire la classification, le déménagement de ça, parce qu'il fallait déménager d'un coin de rue à l'autre, mais c'est quand même quelque chose d'assez délicat. Donc, tout le monde a un peu participé au déménagement dans un premier temps, en plaçant les nids dans des boîtes avec beaucoup de précautions et à entreposer ça pendant quelques mois dans un local qu'on avait ici au sol de la maison, en attendant que le musée soit monté au complet parce que ça ne s'est pas fait dans la même année. Super. Puis dans le fond, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a motivé à travailler au musée de la guêpe? Bien, ce qui nous a motivés à récupérer la corporation, c'est que c'est quelque chose qui est difficilement conservable par un particulier. Hein. C'est tellement considérable qu'avoir ça dans une maison. Donc, M. Gagnon était rendu à un stade où il voulait s'en débarrasser. Il n'y a pas grand monde qui peut se rapatrier cette collection-là. Donc, nous, au niveau de la corporation, on trouvait que ça devenait quelque chose d'intéressant comme attrait touristique. Donc, on a regardé si on pouvait, au niveau de la corporation, se lancer dans ce projet-là, de récupérer la collection et de la rendre publique. Et on a, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de bénévolat, on a réussi à récupérer la collection en bonne et due forme, avec la collaboration, bien sûr, de M. Gagnon et de sa famille. Donc, on a récupéré ça au niveau de la Corporation de développement. Puis ça a pris environ combien de temps, là, tout monter le musée? Monter le musée tel qu'il est là, disons que ça a pris, me semble, entre 2-3 ans pour que ce soit complet parce qu'il a fallu faire construire les modules qui sont en bas, tout monter l'éclairage, tout organiser le local parce que le local n'était pas organisé pour ça au départ. Donc tout le sous-sol est organisé en fonction du musée de la guêpe. Donc ça a pris un bon 3 ans avant que tout soit stable et que les modules soient installés avec l'éclairage, avec tout ce qu'il faut. Puis dans le fond, est-ce que vous étiez là quand il y avait les premières visites guidées du musée de la guêpe? Oui, on était là au début. On a eu une ouverture officielle et tout cet été-là, oui, j'étais présent au moment, bien, pas tous les jours, mais j'étais présent régulièrement pour voir comment cela fonctionnait et c'était quand même une expérience extraordinaire au niveau parce que les gens ne s'imaginent pas de voir une collection de nids de guêpes de cette ampleur. Donc la réaction des gens, souvent, c'était que, dans le fond, c'était impressionnant de voir qu'il y avait autant de nids. C'est très impressionnant et les gens apprennent quand même si la visite, ça peut durer 1 heure ou quelque chose du genre, on apprend beaucoup de choses sur les guêpes. Beaucoup de mythes peuvent tomber sur la question des guêpes, par exemple. Est-ce que les guêpes font du miel? Non. Est-ce que les guêpes, qu'est-ce qu'ils font l'hiver? Ils meurent. Il y a seulement que la reine qui survit. Donc, toute cette information-là, les gens qui travaillent ici maintenant sont capables de transmettre cette information-là au niveau du vécu de la guêpe, même si pour nous, souvent, c'est un insecte qui est difficile à supporter. C'est quand même un insecte qui travaille beaucoup, beaucoup, et c'est surprenant ce qu'ils peuvent faire. Puis, dans le fond, justement, vous parliez des visites. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment ça fonctionne, les visites, un peu la structure ici? La structure ici, c'est qu'on engage durant l'été un étudiant qui travaille soit à l'entour de la Saint-Jean-Baptiste, aller jusqu'à la fin de semaine qui vient, prochainement, pour faire des visites où on explique en gros l'origine de la collection, on explique aussi comment fonctionnent les guêpes, pourquoi il y a des nids qui sont de telle couleur, pourquoi il y en a d'autres de telle fonction, la forme des nids. Donc tout ça est expliqué au niveau d'une visite qui dure à peu près 1 heure, étape par étape. Donc il y a beaucoup de choses à voir, les couleurs, la forme, d'où ils proviennent les nids, la grosseur des nids, parce qu'il y en a qui sont très impressionnants. Donc, tout ça font en sorte que
fait en sorte qu'on a une collection qui est à peu près unique au monde. Puis justement, de voir que ici, à la Verlochère, c'est le musée, là, on voit là, la plus grosse collection de nids de guêpes au monde. Qu'est-ce que ça fait pour vous de voir que c'est un circuit, un site touristique important dans le circuit touristique du Témiscamingue? Bien, c'est assez agréable de constater qu'il y a toutes sortes de collections qui existent parmi le monde, mais une collection de nids de guêpes de cette envergure-là, c'est une grande fierté de l'avoir. Puis de penser que c'est quelqu'un qui a monté cette collection-là avec une passion au rythme de sa vie, au rythme de son travail. Donc, tout ça. Puis c'est quelqu'un de la Verlochère aussi qui a collectionné ces nids de guêpes-là. Donc, c'est une grande fierté pour la Verlochère aussi, puis pour nous tous aussi. Puis vous, est-ce que vous étiez avec Gérald Gagnon lorsqu'il a trouvé ses premiers nids de guêpes, puis quand il a commencé à s'intéresser Non, M. Gagnon a commencé bien avant que je me préoccupe des nids de guêpes. Donc, c'est une collection qui a monté tout au cours de sa carrière. Donc, je n'étais pas là au début, sauf qu'en dernier, j'ai eu l'occasion de travailler avec M. Gagnon, de poser des questions, de voir un peu sa préoccupation et surtout sa passion de comment il traitait toutes ces structures-là qui sont faites de papier fin. Puis est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote en lien avec votre expérience de travail au Musée de la guerre? Bon, les petites anecdotes, c'est que même si les nids de guêpes, il y en a que ça fait longtemps qu'ils ont été recueillis, on s'est rendu compte, après avoir ouvert les boîtes, ici, au moment où on a replacé les nids dans les modules, on a retrouvé quelques guêpes encore à ce moment-là. Donc, sans doute, dans les derniers nids qui ont été, on a retrouvé quelques guêpes. Donc, c'est peut-être ce qui est quand même assez particulier. Ouais. Puis vous, quand vous regardez le musée aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Bien, c'est de voir aujourd'hui que tout ça existe encore et qu'il y a des gens qui viennent de partout maintenant pour visiter les nids. Donc, il y a même un monsieur qui est venu d'Europe à un moment donné, monsieur Laverlochère, dont son nom, c'est M. Laverlochère, qui est passé ici. On a aussi M. Brassard, qui était un entomologue très réputé au Québec, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui est venu ici. Donc, c'est des gens très importants qui sont passés par ici. Donc, les visiteurs sont de partout. C'est assez particulier, ce type de collection aussi. Puis, dans le fond, vous vous avez été là depuis les débuts, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'évolution du musée? Bien, l'évolution, c'est qu'à partir de la première exposition qu'il y a eu, il y a beaucoup de nids se sont rajoutés. Et aussi, avec l'espace des modules, on ne peut pas mettre tous les nids en même temps en exposition. Donc, parce que la collection, il y en a au-delà de 1000. Donc, il y a des variations dans l'exposition. Des fois, il y a des nids qui sont changés. On en ramène d'autres, on en sert quelques-uns. On utilise ceux qui ne sont pas en démonstration. Et on en reçoit des fois des particuliers. C'est peut-être ça qui est plus intéressant encore aujourd'hui. C'est qu'il y en a, toutes sortes de formes ou construits après toutes sortes d'appareils ou d'objets aussi. C'est ça qui est fascinant aussi. Super. Puis pour terminer, Gérald, j'aimerais que vous me dites un peu comment vous voyez l'avenir du musée de la guerre. Bon, moi, je suis très optimiste par rapport au musée de la guerre, sauf que éventuellement, c'est sûr que le lieu peut-être n'est pas accessible ici aux personnes qui sont en fauteuil roulant ou avec certains handicaps. Donc, il y a des avantages-là ici. Peut-être qu'il pourrait être déménagé, sauf que le lieu où déménager un musée comme ça, c'est pas évident de le déménager. Ça prend un lieu permanent qui est propice à ça. Donc, ici, on l'a construit en fonction de ça. Donc, c'est pour ça que je reste quand même optimiste. Puis, ça va devenir de plus en plus, avec les gens qui vont circuler dans la région, un lieu de rencontre pour voir une collection unique